Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez bien dormi? Parce que moi je roule au café. Depuis 3 heures du matin là, j'arrive pas. Rien, mais j'arrive pas à fermer un œil. Je suis c'est compliqué. Hein? Oh, faut être pleine lune, Mercure qui ne va plus rétrograder, tout ça, ben voilà, moi, je me retrouve au plein milieu. Il suffit d'un peu de stress et pouf, ça y est, on dort plus. Ben, j'espère qu'au moins vous avez dormi. Ben, comme d'habitude, on va faire nos petits messages. Oh, ça va pas nous empêcher de faire nos petits messages, nos petits trucs. Comme d'habitude, on commence par des petits messages, que ce soit les anges, la lune, ouais, hein, arrête de nous embêter, hein. Voilà, voilà. Le tirage général pour les prochains jours, et puis bien sûr, le message du jour. C'est un message du jour qui, je pense, va plaire à certains d'entre vous, mais c'est pas pour autant pour tout le monde, attention. C'est que vous avez laissé une trace indélébile dans la vie de cette personne. Allez, on va voir ça. N'oubliez pas que je m'abonne jamais à vous. Je vous envoie jamais des messages en direct. Ce n'est pas moi. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en lien bio ou en description des vidéos. C'est tout. Avec ça, on a tout dit. Allez, on commence par, bien sûr, Julia. Les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui pour les gens qui nous regardent? On vous invite à faire preuve de force et de courage pour tenir bon face aux événements. Le grenat, il vous apporte tout son soutien pour que vous puissiez préserver et atteindre vos objectifs. Et la citrine vous aide à rester optimiste en toute situation. Elle vous invite à garder espoir, à renforcer votre volonté et votre détermination. Vous pouvez oser aller vers des nouvelles expériences. Oh, c'est sympa ça. Ça, c'est bien sympathique. Allez. Notre chère lune. Qu'est-ce que la lune est là à nous dire en ce moment, à part ne dors pas. Ah bah, je suis toute seule. Allez plus loin. Allez plus loin. Ne vous arrêtez pas. Non, ne stoppez pas. Vous êtes en bon chemin. Vous avez parcouru. Déjà, vous avez fait le plus dur. Ne vous arrêtez pas. Détendez-vous un peu du string. Tout petit, je dis ça, j'ai rien dit. Hein, voilà. Ça va aller. Vous allez voir, ça va aller. On vous le dit. Laissez votre moi le plus chaleureux s'exprimer. Laissez-vous exprimer. Soyez un peu plus tendre envers vous-même. Je suis sûre que vous parlez, même à un ennemi, vous parliez pas comme ça. Hein. Vous parlez un peu mal parfois. Vous trouvez peut-être feignant, vous trouvez peut-être pas assez à la hauteur. Arrêtez de vous dire ça. On vous dit d'être vraiment dans un moi plus chaleureux avec vous-même. Et ouvrez-vous au changement, s'il vous plaît. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur que vous n'allez pas être à la hauteur. Travaillez sur vos peurs parce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires et ce sont peut-être aussi vos peurs qui vous empêchent d'aller plus loin, surtout les scorpions. Et réfléchissez à vos priorités. En tout cas, le message, c'est qu'il faut aller plus loin, que vous n'êtes plus la même personne et surtout qu'il ne faut pas laisser le passé ou ce qui s'est passé dans le passé vous retenir. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez évolué et tous les jours, vous faites des changements qui vous apportent le changement aussi dans votre vie. Donc, il faut aller plus loin maintenant et sans regarder en arrière. Oh, c'est un beau message là de la lune. Les anges, non? Les anges, sinon je me fais engueuler, c'est ça? Si vous avez vu une plume, si vous avez vu un papillon, si vous avez vu un oiseau qui est venu sur votre fenêtre, vous dire quelque chose, allez, peut-être les guides, ils ont un message pour vous. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Par contre, ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles à ruminer un tout petit peu dans votre coin. Vous devrez vous affirmer un peu plus dans le mois à venir. Il faut dire, il faut négocier, il faut croire un petit peu plus dans vos projets et surtout ne pas laisser passer certains comportements. Réessayez plus tard si ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas trop tard. Il y a peut-être un dossier ou quelque chose sur lequel vous dites « Ah non, de toute façon, ça sert à rien de réessayer un concours que vous avez perdu ou un examen ou je ne sais pas. » Ben, on vous dit « Non, réessayez plus tard, tout n'est pas perdu. »
Vous inquiétez pas, ça va se faire, mais autrement. Par contre, prenez conscience de vos valeurs et vos capacités parce que vous n'êtes pas tout à fait aligné. C'est-à-dire que vous avez un potentiel que vous exploitez pas parce que vous laissez peut-être pas non plus toutes vos forces déployées. Donc, déployez votre puissance, s'il vous plaît. Allez, on va voir les prochains jours. Les prochains jours, qu'est-ce qui apporte les prochains jours aux personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que les prochains jours vous apportent? Une élévation, une promotion, une augmentation. Que vous avez quand même réfléchi à une situation et là, il y a cette évolution qui arrive, d'accord? On vous dit aussi qu'il y aura peut-être quelqu'un va avoir des papiers de divorce à signer, quelqu'un va se séparer aussi et l'amour vous reviendra, donc peut-être vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui est enfin divorce, ou en tout cas, il y a une nouvelle par rapport aussi au divorce qui peut se prononcer. Et on vous dit aussi qu'une situation se règle. Il y a un retour à l'ordre sur le côté sentimental de quelqu'un. S'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique, on vous dit aussi de ne pas rester dans le brouillard et demander de l'aide pour que les choses puissent se faire. Parce qu'on voit que vous êtes peut-être, certains d'entre vous dans les prochains jours, ils vont être un peu dans le brouillard mental. Attention à ça. On vous parle aussi de nouvelles par rapport à un retour. Quelqu'un qui fait son retour, quelqu'un qui revient en grande pompe vers vous. Voilà. On vous dit aussi par rapport à des documents administratifs, certains d'entre vous vont avoir des documents administratifs à signer. Il est temps de cibler les objectifs par rapport à ça, de vraiment ne pas laisser traîner. Attention à la déclaration d'impôt qui arrive en France. Hein? Voilà. N'oubliez pas, hein? Il vaut mieux la faire au plus vite. Et aussi, attention à une situation où quelqu'un vous joue du drama. Quelqu'un se met en position de victime alors que ce n'est pas le cas et qui va vous prendre la tête à certains d'entre vous. Donc attention à quelqu'un qui vraiment vous pompe vos énergies dans les prochains jours. Allez. Bon, on va prendre l'oracle d'Irène. Je pense. Ouais. J'ai l'oracle d'Irène et aussi, tiens, celui-là. Je commence par celui-là et après on verra. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez laissé une trace indélébile de la vie de cette personne. Ah oui, vous pensiez que non, ben si, on vous le dit clairement. Ouais. Mais malgré le fait que vous avez laissé une trace indélébile, il fallait passer par ce chemin pour pouvoir s'élever, pour pouvoir prendre le vrai chemin qui vous était destiné. Peut-être que vous n'étiez pas destiné à être ensemble, il fallait passer par là. Bah, tant pis si la personne elle n'a pas vu à l'époque votre véritable valeur. Ouais. Aujourd'hui, en fait, vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne. Vous prenez du recul. C'est peut-être pas une indifférence, mais aussi ça vous fait plus autant mal. Vous pensez, en fait, il y a un lien fort qui vous unit, là, c'est écrit âme sœur, mais moi je dirais que c'est un lien fort qui vous unit, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un frère-sœur, en tout cas, ou quelqu'un avec qui vous avez été, ou un ami. En tout cas, par rapport à ça, il fallait passer par cette élévation, il fallait passer par cette rupture finalement, cette situation où on doit mettre les points sur les i, les barres sur le t, il fallait passer par là pour pouvoir prendre son véritable chemin, que ce soit un chemin personnel, professionnel, spirituel. En tout cas, il fallait peut-être aussi comprendre une leçon. Et on vous le dit clairement que vous l'avez fait évoluer cette personne. Vous avez laissé une trace indélébile dans la vie de cette personne et vous l'avez fait évoluer. Elle le sait très bien maintenant. À l'époque, elle n'a pas su apprécier du tout ce que vous avez à lui donner. Elle n'a pas su apprécier votre véritable valeur Elle n'a pas vu, déjà elle-même, elle ne voyait pas son potentiel. Alors, quelqu'un d'autre qui le voit, voilà, c'était une autre histoire. C'était quelqu'un qui était un peu immature. Il y avait beaucoup de soucis avec cette personne et il fallait les régler. Il fallait qu'elle passe par là pour apprendre aussi sa leçon finalement, vous voyez. On vous parle quand même d'un amour véritable qui est entre vous, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut être avec la personne. Hein, c'est un peu ce que vous avez compris aussi, c'est que des fois, quand on s'aime trop, bah, peut-être il faut aussi apprendre à prendre ses distances. Voilà. En tout cas, par rapport à cette personne,
il y a quelque chose dans les yeux. Dès que vous êtes rencontrés, il y avait quelque chose qui s'est communiqué à travers les yeux. Les yeux sont très importants, le regard, il est très important. Et ça pétille en fait. Le 16 avril, très important pour quelqu'un avec 50, numéro 50. Mais c'était vraiment de la passion, il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais cette personne était dans une grande immaturité. D'où aussi le fait qu'on a plié un peu ses bagages pour prendre un peu ses distances parce que ça nous étouffait, ça nous rendait malades, C'était quelque part, on va dire, une relation qui ne pouvait pas continuer comme ça. Presque on se blessait là-dedans. Hein. Voilà. Et surtout, la personne, elle n'arrivait pas du tout à se positionner en fait dans la vie. Hein. Voilà. Vous voyez, l'addiction et la union. Ça pouvait pas faire un couple. C'était toxique. C'était oui, il y avait cette synergie, mais derrière, il y avait quelque chose qui était insupportable. Des deux côtés, et on se faisait mal. Ça faisait mal, on se faisait mal, et de toute façon, la personne, elle comprenait pas la valeur de ce que vous aviez à lui donner. Voilà. Et peut-être aussi que dans cette toxicité, il y avait une tierce énergie qui se mélangeait. Il y avait peut-être des addictions, ou il y avait peut-être une addiction, une personne qui se mêlait. Ça peut être un fils ou une fille, ça peut être des addictions, hein. Ça peut être aussi la famille. Voilà, il y avait quelqu'un qui s'est mêlé entre cette personne, malgré l'attirance qu'on avait, malgré cet échange fusionnel qu'on pouvait avoir. C'était un tout petit peu jouer à l'échec, mais c'est pas pour autant que cette personne peut vous oublier ou que vous oubliez cette personne. C'est pas ça du tout. Mais ce que vous avez vécu, c'est inoubliable, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose que vous souhaitez encore avoir, hein, des deux côtés. On voit qu'il y a une sorte de lien maintenant de peut-être sincérité ou un lien correct qui est là. Les balances, les scorpions et les sagittaires sont un tout petit peu plus mis en avant que d'autres. Certains d'entre vous peut-être sont restés dans une relation bonjour, hein. En tout cas on est dans une c'est quelqu'un avec qui on n'a jamais pu mentir ou on n'a jamais pu se mentir parce qu'il y avait quelque chose dans les yeux, hein, qui se passait. Cette personne, quand elle vous voit, ses yeux pétillent, ça lui fait plaisir, vous êtes un peu un rayon de soleil, quoi. Ça lui portait chance, vous lui portez chance, d'accord, mais il y avait une tierce énergie qui était mêlée à ça. Malgré le fait qu'en votre présence, elle était gagnante, cette personne, elle avait tout ce qu'il lui fallait, elle se voyait pousser des ailes, il y a une tierce énergie qui se ressent énormément. Voilà, la tierce. Ah bah oui, la tierce. Voilà. Vous voyez, ça pouvait pas, il fallait passer par là, déjà, pour les deux, pour qu'on puisse comprendre un peu notre vie et qu'est-ce que c'est l'harmonie. Peut-être qu'il fallait passer par une relation toxique pour comprendre ce que c'est une relation saine aussi, hein, des fois c'est ça, hein. Mais là, il y avait une tierce qui était mêlée. Et ce qui faisait qu'en fait, peut-être aussi la famille qui se mêlait, une tierce énergie, et il ne pouvait pas passer à côté de cette personne. Malgré le fait qu'elle aimait énormément votre présence, elle n'arrivait pas à se décider qui croire, qui garder, comment se positionner dans cette relation-là, vraiment. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a eu une pause. C'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Peut-être qu'il y a eu une pause pendant laquelle vous vous êtes dit, on va réfléchir, on va voir. L'éloignement, en fait, c'était la solution. C'était pas possible. Il y avait quelque part une stagnation, une tour. Ça peut être aussi l'ego, hein, finalement. Hein. Cette personne ne voulait pas croire, en fait, que elle avait tort aussi. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a une certaine position ou qui a
un certain métier qui fait que l'ego il est un peu démesuré, elle ne croyait pas du tout à ce que vous lui racontez, voilà. Ça peut être aussi des métiers où on a du pouvoir, et c'est pour ça qu'on a mis en pause, parce que la personne, déjà, ne savait pas, tout le monde se pliait le genou devant, et ben, elle était habituée à ça. Vous n'avez pas plié le genou et surtout, vous lui avez mis un doute par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ce qu'elle était, par rapport à sa vie en général. Hein. Oui, dans ce que je lui dis des doutes, et j'ai le doute qui est sorti. Et face à ce doute, elle a fait le choix. Elle a fait le choix de ne pas vous écouter, elle a fait le choix de s'éloigner, elle a fait ses propres choix qui ne vous regardent pas en fait. Non, en fait, peut-être aussi que vous avez pensé à un moment ou à un autre que la personne va changer pour vous, ou qu'on va essayer de faire les changements, vous avez gardé l'espoir qu'elle va changer, cette personne. Elle vous dit que non, elle n'a pas changé. Mais c'est pas pour autant qu'elle vous a oublié, vous avez laissé une trace indélébile dans sa vie. À chaque fois qu'elle parle de vous, quelque part, elle se sent coupable de ce qu'elle a fait, parce que elle sait très bien tout ce qu'elle vous doit. Elle sait ce qu'elle vous doit, mais c'est pas mais ça pouvait pas marcher entre vous. Elle était trop égoïste, elle était trop dans son ego, elle était trop dans j'écoute tout le monde sauf les autres, et surtout il y avait une tierce personne. Il y avait une tierce énergie qui était mêlée à ça. Il était sous l'influence de quelqu'un. Ouais. Vous avez peut-être attendu, hein, ou vous attendez que cette personne vous recontacte. Hein. Elle se sent trop coupable pour vous recontacter. Elle se sent trop... Elle sait qu'elle devrait. La lettre S, très importante, le 5 mai aussi, et j'ai dit le 16 avril, et le numéro 50. Ainsi que les balances, scorpions et les sagittaires, qui sont mis en avant plus que les autres. Vous avez attendu, hein. Et vous attendez peut-être encore. Vous savez que celui qui vous a brisé ne va pas vous réparer. Hein. Il ne marche pas comme ça. En tout cas, il y a une blessure qui est des deux côtés, c'est-à-dire que vous avez marqué vraiment la vie de cette personne, mais cette personne aussi vous a marqué. Hein. Mais voilà, il y avait un choix par rapport à une énergie féminine. Alors, énergie féminine, ça ne veut pas dire forcément une femme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans sa féminité, quelqu'un qui est peut-être aussi toujours, comment dire, à demander tout le temps de l'aide. Oui, c'est un peu Calimero, quoi. Il était sous l'influence de cette énergie féminine. Ça peut être un fils, une fille, voilà. Ouais. Il a eu le choix, hein. Et le choix, il a été fait par rapport à cette personne et son influence à elle. On vous le dit clairement. Et c'était aussi, quelque part, c'était un karma qui devrait être épuré. Parce qu'on a le lien fort et on a aussi le karma. Donc, il y avait un lien karmique qui était présent et qu'il fallait vraiment, et là, c'est une histoire où il faut apprendre de ses erreurs. Est-ce que vous allez faire? Parce que moi, oui, vous avez attendu, mais en même temps, ça vous a fait grandir. Parce que qu'est-ce qu'on a vu, hein? On a vu qu'en fait, la première carte qui est sortie, c'est que vous avez évolué, mais la personne aussi, elle a évolué. Vous avez évolué différemment des deux côtés, mais non, la vie ne vous ressemble pas. Elle ne va pas vous remettre ensemble de la manière dont vous espérez, mais on reste de manière cordiale. Voilà. On peut se dire bonjour. Mais c'est pas pour autant, voilà. Ça nous fait, à chaque fois, en fait, quand la personne pense à vous, et vous pensez à la personne, vous vous rendez compte à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez appris chacun de son côté de cette histoire. Oui, on valide la relation karmique. Voilà, on dit quand même que par rapport à cette énergie superficielle, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être que les deux, vous étiez dans la superficialité, en tout cas, il y en avait un qui était, voilà, il fallait évoluer. Et chacun, il a fait son chemin finalement. Chacun, il a fait son chemin, chacun, il va trouver son bonheur ailleurs, autrement.
Il ne faut pas désespérer parce que c'est ce qui va se passer, hein. Mais c'était un chemin aussi spirituel qui était présent où il fallait épurer ce truc toxique. Et des fois, on s'aime beaucoup, mais on se quitte. Parce qu'on s'aime beaucoup et parce qu'on veut donner aussi à l'autre la possibilité de vivre quelque chose d'harmonieux. On accepte que ça ne peut pas marcher entre nous, mais on peut avoir l'espoir que la personne... Et on vous parle qu'il y a la naissance d'un nouveau chemin qui est dans votre vie, hein, et aussi une sorte de réconciliation avec la vie, avec votre destin. Parce que peut-être il y avait aussi une colère face à cette situation où on se mettait en colère contre la vie, contre le destin, mais pourquoi ça ne peut pas marcher entre nous, pourquoi? Et finalement, vous allez comprendre, vous allez vous réconcilier avec la vie pour comprendre qu'en fait, vous n'étiez pas fait, enfin, ça ne pouvait pas, parce qu'il fallait grandir des deux côtés. Et quand on grandit, on n'est pas tous au même niveau. Et quand on arrive au même niveau, peut-être que déjà, on s'aime tellement qu'on préfère ne pas se voir. Hein, voilà, des fois, c'est comme ça. En tout cas, il y a la naissance de la résilience, vous voyez. C'est une belle leçon qui est de deux côtés. Des deux côtés, on a travaillé sur ce qui nous gênait, sur nos blessures, sur nos traumatismes, parce qu'il y a quand même des traumatismes là-dedans. Parce qu'il y a quand même un ange gardien qui est là pour vous guider là-dedans. Donc, il y a eu quand même des choses assez dures qui ont été vécues par les deux personnes. Et c'est peut-être ça aussi qui vous relie à l'époque. Mais le chemin, c'est celui de la résilience. Transformer cette situation qui nous a fait mal dans une force. Être capable à aimer, mais à ne pas forcément être avec la personne, quoi. C'est pas ça le but. C'était pas ça le but. C'était de apprendre à grandir quelque part seul avec sa propre beauté intérieure, parce qu'on voit ici la rose qui est au milieu du désert. Vous avez quand même appris par la solitude ou par les expériences que vous avez faites de fleurir peu importe où. Il y a un épanouissement qui est là, peu importe si la personne est là ou pas. Et c'est la même chose de l'autre côté. Vous lui rappelez des bons moments, vous lui rappelez des souvenirs. Mais en présence de cette personne, ça ne pouvait pas. La transformation ne pouvait pas se faire. D'accord? Parce qu'on voit la transformation, mais il y a aussi le blocage. C'est-à-dire que chacun d'entre vous avait son chemin de développement, chacun d'entre vous il avait son chemin de la transformation à le faire. Et on parle de guérison de deux côtés. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de prendre le chemin qui devrait se faire. Vous êtes en train de transformer votre vie. La solution, ce n'était pas la personne, c'était le chemin que vous avez fait pour arriver là où vous êtes là. Et aujourd'hui, regardez en arrière et félicitez-vous. Hein. Des fois, c'est mieux ainsi, mais il faut être en paix avec soi-même. Et la personne, elle grandit, vous grandissez, et on vous parle aussi du succès. Vous êtes en train d'avoir ce succès dans votre vie. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. De mon côté, je vais aller profiter encore un peu du soleil, il n'y en a plus beaucoup. Et je vais vous dire à très vite pour d'autres guidances, d'autres expériences. N'oubliez pas de regarder aussi les vidéos pour le mois d'avril par signe ou alors sur le printemps, c'est carrément si vous voulez tout le printemps. En tout cas, merci beaucoup à vous et je vous dis à très vite pour d'autres histoires. Merci beaucoup.